Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Les indices piétinent, et s'ils piétinent, c'est qu'en réalité, cette fin de semaine est peut-être décisive. Nous allons voir qu'aux États-Unis, on attend avec une certaine appréhension la décision de la Cour suprême en matière de taxes douanières et peut-être allons-nous avoir une surprise, une grosse surprise, et peut-être même une mauvaise surprise pour Monsieur Trump, puisque la légalité de certaines taxes douanières serait remise en cause, ce qui voudrait dire des remboursements de plusieurs milliards de dollars. Bref, cela ferait extrêmement désordre dans la politique de Monsieur Trump et il y aurait a priori du chahut sur les marchés financiers. Puis nous avons aussi aujourd'hui, et c'est quand même très important, les fameux chiffres mensuels officiels de l'emploi américain. Ces chiffres, ce sont ceux du mois de décembre. Et comme je l'avais déjà dit, cette fois, ça y est, il n'y a plus de conséquences du shutdown. Nous aurons donc en temps et en heure des statistiques et c'est important notamment pour essayer d'appréhender quelle peut être la politique de la Banque centrale américaine. Donc a priori une journée plutôt volatile et nous conseillons d'être extrêmement prudent, du moins avant 14h30. Commençons immédiatement avec notre CAC 40. CAC 40 qui hier a gagné 0,12%. Enfin là aussi, il y a quand même eu de l'agitation tout au long de la journée. Nous ne sommes pas en ce début d'année dans une grande sérénité. Alors, effectivement, les vendeurs ne sont pas très agressifs, ils ne veulent pas prendre position. Les acheteurs ne sont plus, ne sont pas non plus extrêmement téméraires. Bref, tout ce petit monde se regarde en chien de faïence et ça nous donne un CAC 40 avec une hausse de 0,12%. Mais on s'approche tout doucement de la résistance des 8275 points. Est-ce qu'on va toucher cette résistance avant de se laisser aller à quelques prises de bénéfices ou au contraire, est-ce qu'on va déborder ces fameux 8275 points, ce qui serait l'objet d'une possibilité d'une nouvelle jambe haussière. Donc j'ai titré On s'approche et on fait très attention à ce qui va se passer aujourd'hui, ce qui dictera très certainement le cours des indices pour la semaine prochaine. Si maintenant je regarde notre S&P 500, S&P 500, lui, il a gagné 0,01%. Autant dire qu'il n'a rien fait du tout. J'ai titré stabilisation, c'est le moins que l'on puisse dire, avec une hausse de 0,01%. Le S&P 500 se maintient au-dessus des 6900 points, 6920 points, mais l'on peut constater qu'il avait échoué sous sa résistance des 6945 points et que manifestement, pour le moment, il ne cherche pas à regagner cette dernière. Est-ce qu'il faut y voir un simple signe de prudence ou peut-être une amorce de prise de bénéfice, une amorce d'une purge en quelque sorte qui permettrait au S&P 500 de revenir sur des valorisations plus calmes, plus sereines, bref, plus rassurantes, et ce qui permettrait par la suite de reprendre un parcours haussier si tenté que les entreprises américaines nous délivrent de bons résultats. Je rappelle que nous sommes à quelques jours de la première saison des résultats de l'année. Donc dans ce contexte, mais encore une fois, on fait très attention aujourd'hui. Les chiffres de l'emploi risquent de malmener les marchés. Et attention à la mauvaise surprise. Et la mauvaise surprise, eh bien, ce serait
d'excellents chiffres de l'emploi américain, parce que là, ça enfoncerait le clou d'une politique de la Banque centrale américaine dirigée vers un statu quo, ce qui ne plairait pas au marché et qui ne plairait pas à M. Trump, d'où une possibilité d'une nouvelle colère, et avec lui, on ne sait jamais ce qui peut en ressortir. Voilà mes réflexions du jour. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, à vous souhaiter une excellente séance et forcément un excellent week-end. Merci.